dans les lointaines contrées du Nord, au cœur des terres nordiques, où les dieux et les créatures mythiques règnent en maître, il y avait un dieu dont le courage était légendaire, Tyr, le dieu de la bravoure et de la loyauté. Son nom était synonyme de force d'esprit, de détermination et de sacrifice, mais il portait aussi une cicatrice profonde, la marque de sa plus grande épreuve. L'histoire de Tyr commence dans le majestueux royaume d'Asgard, le domaine des dieux nordiques. Il était respecté et vénéré parmi les dieux, et son courage était inégalé. Tyr était connu pour son sens de la justice et sa dévotion à protéger les 9 mondes contre les forces du chaos. Cependant, il y avait une menace qui planait sur les terres nordiques, une menace redoutable qui prenait la forme d'un loup gigantesque, Fenrir. Fenrir était le fils de Loki, le dieu de la malice, et il avait grandi en puissance et en malice, devenant un danger pour tous les 9 mondes. Les dieux savaient qu'ils devaient agir, et ils tentèrent de lier Fenrir pour l'empêcher de semer la destruction. Ils fabriquèrent une chaîne magique d'une grande puissance, mais lorsque Fenrir vit cette chaîne, il devina leur intention et refusa de se laisser lier, à moins qu'un d'entre eux ne pose sa main dans sa gueule en gage de loyauté. Tyr, le dieu du courage, se porta volontaire pour le sacrifice. Il savait que l'avenir des 9 mondes dépendait de la réussite de cette entreprise. Il avança, posa sa main droite dans la gueule béante de Fenrir, et les dieux l'enchaînèrent. Cependant, Fenrir réalisa que la chaîne était magique et qu'il ne pouvait pas la briser. Dans un accès de rage, il mordit et arracha la main de Tyr. La douleur était indescriptible, mais Tyr ne laissa échapper aucun cri. Il avait fait le sacrifice ultime pour protéger les 9 mondes, pour que le loup Fenrir reste lié et que le chaos soit contenu. C'était un acte de bravoure et de loyauté inégalé. La perte de sa main avait laissé une cicatrice physique, mais la blessure la plus profonde était intérieure. Tyr se sentait incomplet, mais il savait qu'il devait trouver la force en lui pour surmonter cette perte et continuer à protéger les 9 mondes. La première étape de son voyage pour trouver cette force le conduisit à Midgard, le monde des mortels. Là, il rencontra un forgeron habile qui lui confectionna une main en métal précieux. Cette main en métal brillait comme l'acier et avait été conçue pour lui permettre de manier son épée avec dextérité. Tyr apprit que la force ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Il se mit à s'entraîner avec sa nouvelle main, repoussant ses limites, retrouvant sa dextérité et sa capacité à manier l'épée avec précision. Il réalisa que sa force intérieure était bien plus puissante que la perte de sa main. La deuxième étape de son voyage le conduisit à Jotunheim, le royaume des géants de glace. Là, il rencontra une géante nommée Hilda, une créature dotée d'une beauté sauvage et d'une grande sagesse. Hilda lui parla de la résilience, de la capacité à se relever après une épreuve difficile, de la manière dont les blessures peuvent guérir, mais aussi renforcer. Tyr comprit que la cicatrice qui marquait sa main n'était pas une faiblesse, mais une preuve de son courage. Il avait fait le choix de sacrifier sa main pour protéger les 9 mondes, un acte de bravoure qui le définissait. Sa cicatrice était le symbole de sa loyauté envers son devoir, et il apprit à en être fier. La troisième étape de son voyage le conduisit à Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Là, il fit la connaissance de la reine des elfes, Galadriel, une créature d'une beauté éthérée. Galadriel lui parla de la beauté intérieure, de la manière dont la force intérieure pouvait rayonner à travers les actions et les paroles. Tyr comprit que la beauté de l'âme était bien plus précieuse que l'apparence extérieure. Il avait perdu une main, mais il avait gagné en force d'âme et en sagesse. Sa loyauté envers les 9 mondes était toujours aussi inébranlable, et sa bravoure était toujours aussi grande. La quatrième étape de son voyage le conduisit à Nidavellir, le royaume des nains. Là, il fit la connaissance du forgeron nain, Brokr, qui lui confectionna une épée spéciale, une épée qui symbolisait sa détermination à protéger les 9 mondes. Tyr réalisa que sa force n'était pas liée à sa main, mais à sa volonté inébranlable de lutter pour la justice et la paix. Il était devenu le symbole du courage et de la bravoure, même avec une main en moins. La cinquième et dernière étape de son voyage le conduisit à Helheim, le royaume des morts. Là, il rencontra Fenrir, le loup qu'il avait lié. Fenrir était devenu plus puissant et plus sage, et il comprit que la bravoure et la loyauté de Tyr avaient marqué la défaite du chaos. Tyr et Fenrir se firent face, mais au lieu de la rage, il y avait un respect mutuel. Tyr avait trouvé la force en lui pour surmonter sa perte et continuer à protéger les 9 mondes, tandis que Fenrir avait appris que la bravoure et la loyauté pouvaient triompher de la malice. Ainsi, Tyr avait découvert la véritable signification du courage et de la bravoure. Sa cicatrice n'était plus une marque de douleur, mais un emblème de détermination et de loyauté. Il avait trouvé la force en lui pour surmonter la perte de sa main et continuer à protéger les 9 mondes contre les forces du chaos.
Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la complainte de Tyr, une histoire de courage, de sacrifice et de résilience.